Bonjour les gars, let's go! Aujourd'hui, je vais vous présenter l'œuvre de Stephen King, Marche ou crève, qui va bientôt sortir au cinéma en France le 1er octobre 2025. Je vous montre un extrait de la bande-annonce. Je m'appelle Ray Garati, tu peux m'appeler Ray. Moi, c'est Peter McVries. Moi, c'est Hank Olson et la marche, c'est mon truc. On a créé la première longue marche il y a des années pour inspirer les gens chaque jour de leur vie. Souriez, les gars. Regardez, vous êtes filmés. Mec, tu dois régler ton allure et te concentrer. Tu dois avoir un plan. Personnellement, mon seul plan, c'est l'argent. Bref, je vais vous lire la 4e de couverture. Garati, donc le personnage principal, un adolescent natif du Maine. Le Maine, c'est un état des États-Unis d'Amérique, va conquérir pour la longue marche une compétition qui compte 100 participants, les gars. Et ils sont tirés comment? Ils sont tirés au sort. Mais pour ça, il faut participer. Cet événement est très attendu, il sera retransmis à la télévision, suivi par des milliers de personnes. Mais ce n'est pas une marche comme les autres, plutôt un jeu sans foi ni loi. Garati a tout intérêt à gagner. Le contraire pourrait lui coûter cher, très cher. Bon, je vais vous expliquer les règles de la longue marche. Tout d'abord, il faut être 100 à la longue marche pour que la longue marche ait lieu. Pour être sélectionné, il faut être tiré au sort. Tu dois remplir tes documents, blablabla. Moi, je voudrais faire ça parce que je n'ai pas de raison de vivre. Et il y a vraiment des gens qui ont mis ça. Et le but, c'est de ne pas s'arrêter. Sur les 100 personnes qui marchent, il faut être le dernier. Il n'y a pas de limite. Pas de limite. Il faut être le dernier à marcher. Il faut être le dernier en vie, quoi. Et quand il t'élimine pour de vrai. T'as pas de chance. Non, je rigole. Si vous marchez en dessous des 6,5 km/h, vous avez un avertissement. Vous en avez 3. Une fois que t'as enfreint les 3, schlack, tu te prends une grosse balle dans le crâne. Tu disparais, t'es éliminé. Et il y a des gens qui vont mourir parce que ils ont des crampes. Ah ouais, c'est bête. Il y a des gens qui vont mourir à cause de leurs crampes, de leur maladie et aussi de fatigue. Oh, 5 nuits blanches. Garati, le personnage principal, il a fait 5 nuits blanches. C'est énorme. 5. Bon, du coup, Garati, c'est le personnage principal. C'est logique. Je l'ai lu à la 4e de couverture. Et du coup, ce mec, il va gagner le jeu. C'est logique. C'est logique. Il m'a spoil, ferme ta bouche. C'est totalement logique. Bref, si tu gagnes cette longue marche, tu peux avoir ce que tu veux pour le restant de tes jours. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé Garati à participer? On va plutôt dire que c'est l'inconscience. Le frérot n'était pas conscient de ce qu'il a fait. Pour lui, c'était chill, tranquille. De toute façon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire plus tard. Alors qu'il a une mère qui est veuf. Et en plus, il a une copine qui s'appelle Jeanne ou Yann, je sais pas. Garati, pendant sa longue marche, il va se faire des amis. Son ami principal sera McVries, qui est présent dans la bande-annonce justement. Il y a aussi Olson, mais le frérot mesquin, voilà quoi, il est mort bêtement. Voilà, c'est pas pour vous spoil, mais du coup Garati, il va s'intégrer à des groupes. Il va se faire beaucoup d'amis, mais beaucoup d'ennemis. Et vraiment, tu te rends compte à quel point il y a vraiment des gros chiens dans ce livre. Il y a vraiment des gros chiens dans cette histoire. Et ils doivent tous... Non, je rigole. Pardonnez-moi, monsieur. Mais du moment que le frérot il fait des trucs comme ça, c'est qu'il doit... Et vous le verrez plusieurs fois dans l'histoire, McVries va sauver la vie de Garati, les gars. Parce que il tient à lui. Il faut pas oublier que aussi Garati a sauvé la vie plusieurs fois de McVries. Mais comment il est mort, McVries? Il était dans le top 3, les dernières personnes.
qui restait à la longue marche. Il y avait Stebbins, Garati et McVrice. Et McVrice était le troisième. Il s'est dit, les gars, c'est fini pour moi. Je vais m'asseoir. J'ai fini le jeu, les gars. J'ai fini le jeu. Je fais partie dans le top 3. C'est bon, les gars, j'en peux plus. Et toi, Garati, oh mon ami Garati, tu vas terminer cette course pour moi, Inch'Allah. Ok? Et Garati, ce grand hamal, il était... Ce Garati là. Oh. Il était dans... Du coup, il restait 2 personnes. Il allait appeler Stebbins. Il allait lui dire, s'il te plaît, mec, je t'en supplie. Je t'en supplie, mec. Je n'en peux plus. Gagne. J'en ai rien à faire. Et ce grand hamal, t'as Stebbins, il se retourne. Et il s'arrête, comme ça. Il est en mode, je n'en peux plus, mec. Je n'en peux plus, je t'en supplie, mec. Et il gagne, Garati, il gagne. Mais le frérot, il est pas conscient qu'il gagne. Parce qu'il continue à marcher. Il a trop marché. Oh les gars, 5 jours d'affilée, 5 jours. 5 jours. Tu marches 5 jours d'affilée. Et le frérot, il s'est fait caca dessus. Il a marché, il s'est arrêté, il s'est fait caca dessus, les gars. Bon, il va pas se faire caca dessus. Je rigole, c'est de l'exagération. Mais du coup, les gars, ce livre, il est incroyable. Parce qu'il va sortir en film, les gars. C'est dingue, personne n'en parle. Et ça m'a manqué de dire ça, les gars. Quoi coup de... Et du coup, les gars, en résumé, ce sont des groupes d'adolescents qui vont se dire, oh les gars, je dois participer parce que je n'ai aucun but dans la vie et je veux une récompense. Ainsi, je peux faire ce que je veux pour le restant de ma vie. En gros, ce sont des adolescents désespérés, les gars. Mais ce sont des gens comme tout le monde. Je dis pas qu'on est désespéré, moi je suis normal. Alhamdoulilah. Mais voilà, les gars. Le film, il va bientôt sortir. 1er octobre, les gars. Et j'ai fait cette vidéo pour vous l'annoncer.